Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Rousseau, je suis responsable avant-vente chez Numspot et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une présentation avec Louise Egric sur les bénéfices de l'IA générative dans le diagnostic des patients. Avant de céder la parole et de rentrer dans le vif du sujet avec Louise, je voudrais juste vous faire une petite introduction sur Numspot, qui nous sommes, quelle est notre proposition de valeur et comment on se positionne aujourd'hui dans un écosystème. On est présent dans le cadre d'un événement à Outscale. Je vais vous expliquer un petit peu la relation entre Numspot et Outscale. Numspot, c'est le fruit de la collaboration de 4 grandes marques françaises que vous connaissez probablement. Des marques qui sont à la fois dans le domaine du public, on retrouve la Banque des Territoires, on retrouve DocaPost, qui sont des marques bien connues, et on a dans la partie privée un actionnaire qui est Dassault Systèmes et Bouygues Télécom. Aujourd'hui, la proposition de valeur de Numspot, c'est de mettre à disposition du public un cloud souverain et de confiance. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez peut-être, ça va évoquer probablement un certain nombre de choses et des activités qui sont assez proches de ce que propose Outscale. Aujourd'hui, on a une particularité chez Numspot, c'est qu'on est un cloud sans gérer une infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne gère pas nos propres machines. On est en partenariat avec les gens d'Outscale, c'est-à-dire que toute l'infrastructure, tous les réseaux, le stockage sont gérés par notre partenaire et investisseur Outscale. Et chez Numspot, on a une activité qui est plus proche de celle d'un éditeur de logiciels où on va mettre à disposition de nos clients des services à valeur ajoutée, ce qu'on appelle des services de type plateforme. Alors pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces concepts, la plateforme as a service, ce sont par exemple des bases de données, des moteurs d'intelligence artificielle, des plateformes qui vont vous permettre d'accéder à des technologies. Par exemple, on parle beaucoup de containerisation qui sont une façon de déployer des applicatifs de façon rapide et sécurisée. C'est typiquement ce qu'on met à disposition chez Numspot. Notre cible, à la fois le grand public, les gens qui veulent venir sur un cloud souverain et de confiance. Et on cible les plus hauts niveaux de sécurité. Alors les plus hauts niveaux de sécurité, ça se concrétise, ça se matérialise aujourd'hui par un label qui s'appelle le label SecNumCloud, qui est une qualification délivrée par l'ANSSI qui va vous garantir que, nous utilisons les meilleures pratiques en termes de sécurité, mais surtout sur une dimension juridique, c'est que toutes les informations sensibles, notamment par exemple les informations qui sont liées à votre patientèle ou des informations de santé générale, sont à l'abri des lois extraterritoriales. On parle beaucoup aujourd'hui du Cloud Act ou des lois américaines, ce ne sont pas les seuls. Vous avez aussi le pendant sur des acteurs, notamment en Chine. Grâce à notre structure juridique et à cette qualification, on vous garantit qu'aujourd'hui, vos données sont totalement protégées dans un cloud comme Numspot. Alors de façon très pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous allez venir héberger vous-même vos applications, soit au travers de certains de nos partenaires, comme peut l'être Dalvia Santé, vous allez pouvoir accéder à des applications avancées de façon sécurisée. Louise, je te laisse faire ta partie sur le Dalvia. Oui, du coup, moi, je vais vous parler plus précisément de notre solution Dalvia Santé, donc qui est une solution qui a été développée par La Poste Santé Autonomie, donc qui est la BU qui rassemble toutes les activités santé de La Poste. Et donc, en fait, on a voulu développer une IA générative éthique et souveraine qui est au service des professionnels de santé dans les établissements de santé. Et l'objectif, c'est de faire gagner du temps aux professionnels de santé, d'améliorer leur qualité de vie et aussi d'améliorer, in fine, la qualité des soins. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette solution. Donc, en fait, on est parti d'un constat, mais bon, qui est partagé par beaucoup de monde. C'est qu'aujourd'hui, on manque de temps médical. Il y a de plus en plus d'informations, des données dans les dossiers patients voilà, qui sont de plus en plus importantes. Les parcours se complexifient. Il y a beaucoup de maladies chroniques, une population qui est vieillissante. Et donc, aujourd'hui, un médecin qui voit un patient pour la première fois, parfois dans le dossier patient informatisé de l'hôpital, il y a 120, 150 documents sur des patients en médecine interne, en oncologie, qui ont plusieurs pathologies chroniques. Ça peut aller très très vite. Et le médecin a parfois très très peu de temps pour prendre connaissance de ce dossier patient. Et de la même manière, quand le patient sort d'hospitalisation, il y a énormément de documents qui ont été générés dans le dossier patient et le médecin doit faire ce qu'on appelle la lettre de liaison, qui est obligatoire à la sortie. Et tout ça, c'est du temps des recherches. Et voilà, c'est du temps qui peut parfois prendre un petit peu sur le temps qui est consacré au patient, le temps de soins.
Donc en fait, nous, on a créé la solution d'Alvia Santé, dont le principe, en fait, c'est de faire des synthèses de documents, donc des synthèses à partir des documents qui se trouvent dans le dossier patient informatisé, le DPI de l'établissement. Donc on propose différents types de synthèses. Alors on a co-construit toutes ces synthèses pour l'instant avec les médecins qui ont été nos partenaires, donc des médecins de l'hôpital Foch et du CHU de Limoges, dans différentes spécialités, notamment oncologie, médecine interne, urologie. On a créé un premier type de synthèse qui s'appelle la synthèse générale. En fait, c'est une synthèse qui permet d'avoir une vue d'ensemble du dossier patient. Quand un médecin voit un patient pour la première fois, il va pouvoir vraiment en quelques secondes avoir une synthèse complète des antécédents. Je vous montrerai quelques écrans à la fin. C'est divisé en plusieurs rubriques et le médecin a une synthèse. Parfois, il y a 150 documents en entrée et il a en quelques pages la synthèse des antécédents, des facteurs de risque, des traitements qui ont été pris, des opérations qui ont eu lieu, des examens de biologie qu'a pu avoir ce patient. Donc ça permet vraiment d'avoir une synthèse exhaustive. Et pour information, c'est pas écrit dans cette slide, mais on travaille aussi sur une synthèse du DMP, donc de mon espace santé, des documents qui sont dans mon espace santé, parce que le DPI d'un établissement donné, c'est une source de données. Mais le patient qui n'est jamais venu dans un établissement donné, ça peut être intéressant, notamment pour des services d'urgence, d'avoir une synthèse de son historique, y compris de ce qui s'est passé en ville, donc résultats de biologie, résultats d'imagerie. Donc on travaille aussi sur une synthèse du DMP. On travaille aussi sur des synthèses de spécialités, donc qui sont adaptées aux spécificités d'un certain nombre de spécialités. Donc on travaille avec différents médecins. Et on a aussi, donc, comme je disais, la préparation de la lettre de liaison, de la lettre de sortie. Donc ça permet à la fin d'un séjour de préparer en quelques clics la lettre de sortie du patient. Et c'est la même chose, on a défini un plan, mais là c'était plus simple parce qu'il y avait le plan HAS qui est plus ou moins imposé. Et donc voilà, on prépare cette lettre de sortie pour les médecins et on la génère en format Word dans le dossier patient informatisé. Et le médecin n'a plus qu'à la relire, la modifier. D'ailleurs, il doit relire et modifier parce que voilà, on reste sur un traitement par de l'IA, mais en tout cas, tout ce qu'on prend en entrée, c'est ce qui se trouve dans le dossier patient informatisé. Donc voilà, nous on ne fait pas d'interprétation, on est vraiment là pour faire une synthèse à partir des éléments qui sont déjà dans le dossier. On n'interprète pas de manière médicale les éléments. Néanmoins, ça permet aux médecins, on a eu plusieurs retours très positifs sur le fait que la synthèse générale, quand on voit un patient pour la première fois, ça permet vraiment de gagner en exhaustivité sur la connaissance du patient, parce qu'un médecin nous disait, on était au Salon Santé Expo il y a quelques jours, un médecin qui a témoigné nous disait que quand il demande à un patient de présenter sa situation au début de consultation, il l'écoute à peu près 30 secondes, et après il est déjà en train de réfléchir au reste de la consultation, au diagnostic, aux prochaines étapes, et donc avoir la synthèse sous les yeux, ça lui permet d'avoir vraiment tous les éléments. Et concernant la lettre de liaison, alors selon les services, ça peut faire gagner plus ou moins de temps. On a eu un médecin en médecine interne qui a dit que sur des cas complexes, des séjours qui ont duré plusieurs semaines, il pouvait passer de 2 heures à une demi-heure pour rédiger la lettre de liaison. 2 heures avant notre consultation, avant notre utilisation de notre solution, et une demi-heure après l'avoir utilisée. Donc ça, c'est un cas extrême. En général, ça ne prend pas tant de temps que ça, mais on permet quand même de diviser jusqu'à par 3 le temps pour rédiger la lettre de liaison. Et là aussi, on nous a dit que ça permettait de gagner en exhaustivité, parce qu'il y a des éléments qui auraient pu être oubliés, des choses que le praticien aurait pu oublier, qui se retrouvent dans cette synthèse. Donc ça permet de gagner du temps. Et pour information aussi, c'est pas dans cette présentation, mais on a aussi sorti il y a quelques semaines, on a annoncé, il n'est pas encore en production, mais un outil de transcription des consultations, donc qui permet de transcrire. Donc là, nous, la source d'Alvia, là, c'est les documents, mais on aura aussi comme source prochainement la voix, les consultations, et ça permet de faire un CR. Là aussi détaillé de ce qui s'est passé pendant la consultation, de ce qui s'est dit pendant la consultation. Et ça permet aussi d'avoir une exhaustivité. Et là aussi, un médecin qui témoignait nous disait que en fait, dans le compte-rendu étaient notées des choses que lui n'avait même pas entendues pendant la consultation, parce qu'il était déjà en train de réfléchir à d'autres choses. Donc voilà en quoi consiste la solution. Comme le disait très bien Frédéric, on a voulu vraiment s'appuyer sur la notion de souveraineté, pour s'appuyer sur des savoir-faire français pour construire la solution. Parce que, comme on le disait, on veut vraiment être sûr que ces données patients, qui sont des données sensibles, ne puissent pas sortir d'Europe. Et donc la seule manière de s'en assurer, c'est de faire appel à des expertises, à des acteurs européens. Donc la solution, elle est construite par DocaPost, donc filiale de la Poste,
qui a plusieurs expertises en son sein. Donc une expertise Data IA avec notre filiale qui s'appelle Open Value, une expertise en logiciels médicaux, interopérabilité avec notre filiale qui s'appelle Maincare, donc qui est une société de logiciels médicaux qu'on a racheté il y a 2 ans à peu près. Donc on fait appel aussi au moteur Mistral. Je crois qu'il y a une conférence Mistral en parallèle, une plénière. Donc c'est sur un modèle de Mistral qu'on s'appuie. Donc on voulait aussi un LLM français. Et puis pour l'hébergement, on fait appel à NumSpot. Donc comme l'a très bien présenté Frédéric, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation de NumSpot, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir un hébergement HDS souverain, un cloud de confiance. Et donc en fait, ça permet d'avoir une solution qui est française de bout en bout, de confiance. Et je vais vous montrer sur la slide suivante, on a aussi beaucoup travaillé sur l'éthique de la solution, puisqu'on est en cours de labellisation par Ethikia. Donc Ethikia, c'est l'opérateur de référence de la garantie humaine de l'IA. Ils sont assez en avance de phase par rapport à tout ce qui est législation de l'IA Act. Donc ils accompagnent en fait des entreprises là-dessus. Et donc en fait, ils ont toute une méthodologie qui vont être appliquées à Dalvia pour être sûr que il n'y a pas de dérive avec l'IA. Ils regardent le modèle, ils font des tests de génération de synthèse pour voir que tout se passe bien avec notre IA. Et concernant l'aspect conformité, on a aussi vraiment mis l'accent là-dessus. Donc en fait, dès le début de la conception de la solution, on a pris en compte cet aspect conformité et on a été lauréat d'un programme d'accompagnement renforcé avec la CNIL. Donc on a passé un certain nombre d'ateliers avec la CNIL pour être sûr que tous les documents liés à la conformité étaient vraiment conformes. Travailler aussi sur comment est-ce qu'on informe les patients dans les établissements sur l'IA, mettre à jour le livret d'accueil, des affiches, pour expliquer aux patients que c'est dans le cadre de leur prise en charge et pour améliorer leur prise en charge qu'on fait appel à l'IA. Parce qu'effectivement, la solution, elle est avant tout pour les patients, puisque le fait que le médecin gagne du temps pendant ses consultations permet de passer plus de temps avec le patient. L'exhaustivité qu'il y a dans les synthèses qui permettent d'avoir des bribes d'infos qu'on n'aurait peut-être pas eu sans avoir l'IA qui nous aide à récupérer les bonnes infos au bon endroit, ça permet aussi in fine d'améliorer le diagnostic, parce que comme nous disaient les médecins, l'IA a trouvé des infos que moi j'aurais loupées, et donc effectivement on voit qu'il y a vraiment une utilité in fine pour la qualité des soins. Donc là, c'est quelques captures d'écran de la solution, voilà comment elle se présente. C'est assez simple, en fait, on récupère les consultations et les admissions à venir pour un médecin et on lui affiche la liste de patients qu'il va voir dans les 24 heures qui suivent. Donc le médecin n'a qu'à choisir sur quel patient il veut générer une synthèse. Alors, alors en fait, comme je vous disais, on a acheté une société de logiciels médicaux qui s'appelle Maincare. Et on a intégré la solution directement dans les logiciels du DPI Maincare. Et on a aussi fait un partenariat avec une autre société qui s'appelle Easily, un autre DPI qui s'appelle Easily, qui est édité par le GIE Opsys. Et donc pour eux, ça se retrouve directement dans leur outil métier. Mais sinon, on a cette plateforme donc, qui permet de générer, donc en voyant à partir d'une liste de patients. Et donc le médecin choisit son patient. Ensuite, il choisit le type de synthèse à générer. Donc aujourd'hui, on a synthèse générale, lettre de liaison, mais dans le futur, on pourra avoir synthèse du DMP, synthèse de spécialité avec un menu déroulant, avec synthèse d'oncologie, synthèse de psychiatrie. On peut imaginer toutes les spécialités. En fait, nous, on est prêt à travailler sur toutes les spécialités. Ce qui nous manque, c'est du temps médical. C'est-à-dire qu'on travaille avec des médecins, mais les médecins sont très pris et c'est vrai qu'il faut qu'ils aient du temps à nous consacrer pour qu'on puisse customiser vraiment les synthèses par spécialité. Et voilà un extrait d'une synthèse générale. Donc on voit là les 3 premières rubriques qui sont les allergies, le contexte de vie, les antécédents. Et donc ensuite on a la liste des antécédents. Donc on va avoir les antécédents chirurgicaux. Là c'est pas une démo, c'est juste une capture d'écran, mais pour les besoins de l'après c'était plus simple. Mais on a les antécédents chirurgicaux, on a les antécédents familiaux, on a les traitements qui ont été pris. On a mis les traitements tout à la fin parce qu'il y a certains patients pour lesquels il y en a beaucoup. Mais c'est quand même mieux pour le médecin de voir une liste longue de traitements plutôt que de devoir ouvrir 30 ordonnances dans le dossier patient pour voir tous les traitements qui ont été pris. Le contexte de vie, c'est très important. Vous voyez, c'est des bribes en fait, d'infos que l'outil va chercher un peu dans tous les documents. Là, on voit le patient est âgé de 60 ans, habite seul dans une maison, il fume régulièrement. Tout ça, c'est des infos qui sont importantes pour la prise en charge, de savoir le mode de vie du patient. Est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il vit au 5e étage sans ascenseur? Ça a un impact sur à la sortie d'hospitalisation, tout ça.
sur aussi les facteurs de risque. D'ailleurs, on a une rubrique sur les facteurs de risque aussi. Donc voilà, on a une dizaine de rubriques comme ça, mais tout ça, en fait, on va être amené à le customiser à ce que... L'idée, c'est que chaque médecin puisse customiser ses synthèses pour avoir vraiment la synthèse qui lui serve le plus. Et comme je le disais, on va compléter ça, du coup, on est en train de travailler dessus, on l'a annoncé, par de la transcription de consultation. Donc, il y aura une suite IA complète. Le médecin arrive, il a le résumé du dossier, des antécédents du patient. Il fait sa consultation, il enregistre, il fait la transcription de la consultation. Et ensuite, quand le patient sort de l'hôpital, il peut faire sa lettre de liaison avec l'IA. Mais ça, c'est des premiers cas d'usage, mais on peut en imaginer plein d'autres. Et donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Dalvia Santé. Et donc, on a vraiment voulu que ce soit une IA souveraine et éthique. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée à propos de Dalvia. Je pense qu'on peut mettre nos casques.